Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon parcours, donc comment s'est déroulé les différentes étapes au niveau de mes études, au niveau de mes réflexions pour pouvoir en arriver à devenir coach sportif à l'heure actuelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà j'ai toujours été sportif, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit et j'ai commencé avec le foot depuis l'âge de 4 à 5 ans et j'ai fait ça pendant 5 ans à peu près. Et après, j'ai changé un petit peu, j'ai essayé de me tourner vers d'autres sports comme le judo, la natation. Et ce qu'il faut savoir, petite anecdote, mon père donc, faisait de la musculation et il s'entraînait chez lui, donc à la maison. Donc on était à Saint-Laurent-du-Var, donc c'est une ville proche de Nice. Et donc du coup, donc, il faisait ses séances de sport et il avait une machine multifonction, une grosse machine multifonction. C'était Decathlon, donc à l'époque la marque c'était Domios. Et la machine était directement dans sa chambre, juste à côté du lit. Et donc du coup, notamment les mercredis après-midi quand j'avais pas école, je le voyais faire ses séances de sport. Et donc du coup, forcément, ça m'a beaucoup intrigué. Et j'ai essayé de reproduire un petit peu ce qu'il faisait avec un manche à balai, avec des haltères sans fonte au bout, sans disque au bout. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle, arrivé à mes dernières années de lycée, quand je devais faire mes choix pour mes études post-bac, je me suis toujours dit que je voulais faire des études qui allaient être en relation avec le sport, parce que ça faisait partie intégrante de ma vie et parce que c'était réellement ce qui m'animait dans la vie de tous les jours. Et donc, du coup, deux choix s'offraient à moi. Soit faire des études pour devenir kinésithérapeute ou faire des études pour devenir coach sportif. Et donc là, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai essayé de réfléchir exactement à ce que j'aimais dans le domaine du sport. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de plutôt opter pour devenir coach sportif parce que c'est ce que j'aimais davantage. Transmettre du coup, encore une fois, le sport, l'amour du sport, c'était parfait pour moi. Donc c'est vraiment la chose qui m'animait et c'est la raison pour laquelle je me suis décidé du coup de me lancer en tant que coach sportif, pour faire des études de coach sportif du moins. Et donc, du coup, j'avais deux choix pour devenir coach sportif. Le premier choix qui s'offrait à moi, c'était de faire des études dans une école, donc de valider un brevet d'État, donc ça dure un an à peu près, et ça s'appelle le BPJEPS. Donc, c'est un brevet qu'on peut avoir au bout d'un an. Ou sinon, deuxième possibilité, c'est de faire une licence en université. Et c'est d'ailleurs ce choix-là que j'ai fait parce que ça dure 3 ans, parce que je me suis dit que forcément en 3 ans, on a l'occasion de voir plus de choses de manière plus poussée qu'en un an. Donc c'est la raison pour laquelle du coup je me suis décidé de partir directement en université, en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc la première année s'est très bien déroulée. Sachant que du coup je viens d'un bac scientifique, donc ça m'a permis d'avoir un maximum de connaissances, notamment grâce à la SVT, donc sur la physiologie. Donc on parle beaucoup de ça sur la première année, donc ça m'a permis d'en savoir suffisamment pour pouvoir pour faire en sorte que la première année se passe facilement. On est relativement global en fait sur ce qu'on apprend sur la première année. On apprend l'anatomie, forcément, l'étude des muscles, la biomécanique dans le sport, la physiologie de l'exercice. Donc tout s'est bien passé parce que ça m'a conforté dans l'idée de savoir que c'était exactement ça que je voulais faire parce que, encore une fois, tous les cours m'intéressaient. Tout simplement, tous les cours m'intéressaient. Donc la première année s'est très bien déroulée et au bout de la deuxième année, donc à la fin de la première année, on doit faire un choix. Un nouveau choix s'offre à nous. Il faut choisir une spécialisation. Sachant qu'il y en a quatre là où j'étais à l'époque en STAPS. Et la spécialisation qui pouvait me faire devenir coach sportif, c'était la mention entraînement sportif. Donc comme son nom l'indique, pour faire du coup des entraînements sportifs dans un but de compétition ou non. Et donc du coup, c'est naturellement que j'ai choisi cette spécialisation-là. La deuxième année était encore plus intéressante que la première parce que forcément ça traitait des sujets qui m'intéressaient encore plus, c'était encore plus poussé. En plus de la physiologie, de l'anatomie, de la biomécanique, on mettait en place aussi de nouvelles matières comme la nutrition, l'étude des pathologies, l'étude des blessures et la préparation physique en fait pure et dure. La préparation physique dans un but d'amélioration de qualité physique de manière générale, dans un sport ou dans un autre. Donc encore une fois, ça m'a beaucoup plu parce que c'était encore plus spécialisé et ça se rapprochait encore plus de ce que j'aimais faire dans la vie de tous les jours. À la fin de cette deuxième année, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, on peut s'arrêter là pour être coach sportif parce que du coup, lors de la deuxième année, on valide le DUG, D-U-E-G. En tout cas, encore une fois, c'était comme ça à l'époque. Peut-être que ça a changé depuis. Et du coup, je me suis quand même dit que j'allais valider ma licence, donc faire la troisième année,
pour pouvoir, encore une fois, valider la licence. C'est toujours un bagage supplémentaire dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Par contre, j'ai eu quand même une opportunité qui s'est offerte à moi à la fin de la deuxième année. Et ben, j'ai pu devenir coach sportif parce qu'une salle de sport ouvrait ses portes et recherchait un coach. Elle était sur Vence. Donc Vence, c'est un peu plus haut que chez moi, c'est à une quinzaine de kilomètres, on va dire. Et donc, du coup, j'ai postulé et par chance, ben, j'ai réussi à avoir le poste. C'était un poste à mi-temps à l'époque, donc c'était 20 heures hebdomadaires pour faire du coaching dans la salle de sport. Donc ça m'a permis déjà de commencer à mettre un premier pied à l'étrier. Ça m'a permis de coacher différents individus, différents profils, différents objectifs d'un point de vue alimentaire et sportif. Donc la troisième année, ma dernière année d'études, eh ben, elle s'est adaptée. Enfin, je me suis adapté comme ça en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mes 20 heures de coaching et du coup, je continue à faire mes études parce que du coup, la fac nous donne un droit qui s'appelle le statut salarié. Donc ça m'a permis d'avoir des horaires aménagés pour pouvoir faire donc du coup mon activité de coach, continuer à suivre mes cours et surtout avoir l'opportunité de faire les examens après tout le monde à la fin de l'année. Donc au niveau de l'organisation, au niveau de mes études, c'était beaucoup plus simple pour moi et donc du coup ça m'a permis de pouvoir faire les deux sur la fin. À la fin de cette troisième année, donc j'ai validé ma licence, donc STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, mention entraînement sportif, très heureux. Et deuxième bonne nouvelle pour moi, mes employeurs, donc de la salle de sport où je travaillais, ont décidé de m'embaucher à temps plein, en 35 heures. Donc la passerelle était parfaite pour moi. À la fin de mes études, embauché en 35 heures, donc à temps plein en tant que coach sportif. Donc ça m'a permis encore une fois d'avoir encore plus de personnes à coacher, de faire face à différentes problématiques, différents individus, et ça m'a permis de m'aguerrir davantage dans mon domaine. Et forcément, j'étais aux anges, parce qu'à la toute fin de mes études, je pouvais faire déjà ce que j'aimais dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire coacher, faire du sport et aider les personnes à atteindre leurs objectifs physiques. J'étais aux anges. Ça a duré à peu près 2 ans, et au bout de ces 2 ans-là, il y a eu une période un peu sombre, la période du Covid. Alors la Covid était un petit peu spéciale parce que déjà forcément il y a eu les confinements, mais à la fin des confinements, il y a eu aussi une période où les commerces non essentiels ne pouvaient pas ouvrir. Donc ça veut dire que j'ai été mis au chômage forcé parce que la salle était fermée de fait. Mais j'en ai profité durant cette phase de Covid, dans cette phase de fermeture de la salle de sport forcée, de lancer ma propre structure. Donc j'ai entamé les démarches administratives pour pouvoir me lancer en tant que coach sportif indépendant, auto-entrepreneur. Donc ça m'a permis du coup de pouvoir mettre ça en place. Lorsque les salles ont pu réouvrir, donc j'ai continué à exercer mon activité en tant que salarié, en tant que coach sportif. Et au bout de quelques mois, j'ai décidé d'un commun accord d'arrêter avec la structure avec laquelle je coachais, donc d'arrêter le domaine du salariat pour pouvoir me lancer officiellement et à 100% dans le coaching présentiel, le coaching privé à domicile, à mon compte. Et c'est ce que j'ai fait du coup durant, on va dire 2 ans, voire même 3, quasiment 3 ans, où du coup, sachant que moi je suis sur Nice, je me déplaçais dans un rayon de 20 km à peu près, donc de Cannes jusqu'à Monaco, et je faisais du coup, ce que je fais toujours d'ailleurs, du coaching privé avec mon matériel pour encore une fois aider les personnes à intégrer le sport dans leurs objectifs de vie, d'être en meilleure santé, d'atteindre leurs objectifs physiques et d'être en meilleure santé aussi mentale. Donc forcément, encore plus content parce que du coup, je pouvais réellement faire que ça, c'est-à-dire vraiment faire du coaching, m'adapter en fonction de la personne et surtout, ça me permettait de voir plein de profils différents parce que je me déplaçais, donc j'étais plus enfermé entre quatre murs, j'étais encore plus heureux. Par contre, il y a eu une problématique qui s'est dressée devant moi, c'est que j'étais un petit peu bloqué par la situation géographique de mon activité professionnelle. C'est-à-dire que vu que je me déplaçais dans un rayon de 20 km, je ne pouvais pas suivre les personnes qui étaient en dehors de mon cercle de dépassement. C'est-à-dire que les personnes qui étaient un peu plus loin que moi, voire même beaucoup plus, les personnes qui étaient en France métropolitaine, à Paris, à Lyon, à Bordeaux, ou dans les pays francophones, je ne pouvais pas forcément les accompagner, de par forcément la situation géographique qui faisait que. Donc du coup, pareil, j'ai réfléchi de mon côté, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé j'ai lancé ma deuxième activité en tant que coach sportif à distance en ligne. Donc au travers de cette deuxième activité, ça me permet encore une fois de suivre des personnes de tout pays francophones confondus pour les aider à atteindre leurs objectifs grâce à une structure alimentaire et sportive adaptée
à eux et à leur profil. Donc du coup là, je fais les deux. Donc je continue à faire du coaching en présentiel, du coaching privé, sachant que dans mon coaching présentiel, je fais aussi du coaching en entreprise, donc du coaching collectif. Et en plus de ça, du coup maintenant, j'accompagne, depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes à distance. Donc voilà du coup pour mon parcours. Voilà où j'en suis du coup actuellement. Encore une fois, je suis très heureux de ce que je fais et je suis très animé chaque jour un peu plus par mon activité. Donc ça me conforte encore une fois justement quand je fais la rétrospective de mon parcours. Et bien, encore une fois, je suis très heureux de d'avoir accompli ça parce que je sens que je suis réellement fait pour ça et surtout que ça m'anime et que ça me passionne depuis le premier jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon leitmotiv, mon but, c'est de faire comprendre aux individus que je suis qu'il est possible d'être en meilleure santé, d'atteindre ses objectifs physiques, mais sans restriction. Il faut avoir une nouvelle relation avec l'alimentation, une nouvelle relation avec le sport. On peut intégrer des séances de sport dans son emploi du temps en gardant, et pareil pour l'alimentation, en gardant une vie sociale, une vie familiale, même avec une vie professionnelle très chargée, on peut réussir réellement à atteindre ses objectifs sans se faire du mal. Et c'est vraiment ce que j'essaie de faire comprendre aux personnes, aussi bien que je coach sur la Côte d'Azur en présentiel, que les personnes que j'arrive à coacher dans le reste de la France et dans les pays francophones, dans mon activité de coach à distance. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. Et en tout cas, bah, au plaisir de vous reparler. Et à très bientôt. Ciao.